Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu et nous souhaitons les bienvenus à tout le monde sur le plateau du de la quatrième conférence internationale céleste des leaders, des responsables du ministère. Mon nom c'est Frère Samuel Ademola Imole Boladji et je veux parler de la parole en ce moment sur le thème 40 ans après SBJ Oshofa. Est-ce que l'église du christianisme céleste reste telle ou bien elle est descendue ou bien son niveau est parti en bas? Prions. Jésù Kristi, ó lè máa kí ẹ bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí oore ọ̀fẹ́ rẹ nítorí àyè tó fi gbà wá ìfẹ́ ńlá ló fẹ́ wá tó fi ìpinnu ẹ̀rí èyí hàn wá ká lè jẹ́ ẹlẹ́rìí àti alábàápín ayọ̀ ògo yìí gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa àtúndé o láti tún bára wa sọ ní ti iṣẹ́ ìrìn àjò èrè Ọlọ́run èyí tó gbé kalẹ̀ fún ayé fún ìgbàlá wa lọ́tun nínú agbára ìjẹ Jésù Kristi wá súnmọ́ wa wá mí sí wa fi ìyanu ìfẹ́ bá wa ṣe èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó yíyà wá símọ́ ká lè yẹ nítòótọ́ fún ìṣògo ẹ̀rí rẹ̀ lórúkọ Jésù lọ́wọ́ àmín 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 lórúkọ Jésù hallelujah. Can I 40 ans après la mort du révérend SBJ Oshofa, est-ce que l'église du christianisme céleste reste comme telle? Donc, vous voyez, la réponse à cette question doit être bien comprise. Et pour mieux le faire, il faut partir en série. Ok, dans 30 minutes, laissez-moi dire rapidement certaines choses. Quand vous dites l'église du christianisme céleste, qu'est-ce que vous appelez église du christianisme céleste? Comme je le dis toujours aux personnes, ok, l'église du christianisme céleste est la postérité de Dieu. Autrement dit, la semence de Dieu qui est plantée dans l'homme, sur la planète naturelle, afin d'être connecté à l'éternité. La semence qui a été plantée sur la planète naturelle de l'homme, afin d'amener l'homme à la connexion, afin d'amener l'homme à être connecté avec l'éternité. Il y a la divinité, il y a l'éternité. L'éternité donne naissance à la divinité. Les deux ne sont pas les mêmes. La divinité, c'est le monde qui connecte l'homme avec la spiritualité. La spiritualité avec l'esprit. Dans l'esprit. Avec les anges. Là, c'est la divinité. Donc, il y a l'atmosphère. D'ici, il y a aussi l'atmosphère des anges. Quand la Bible dit en hébreu, j'espère le chapitre 2, Christ n'est pas venu pour secourir les anges, mais il est venu pour secourir la postérité d'Abraham. Et Jésus, au cours de sa souffrance, il a dit, je ne boirai plus encore ce vin. Donc, on a la vigne de la terre, mais la vigne d'ici, également la vigne des anges. Donc, on a deux vignes là. C'est pour ces raisons, on appelle ça. Donc, on a dit, il y a la vigne et des anges et la vigne et de la terre. Maintenant, autrement dit, on peut parler il y a l'atmosphère angélique et l'atmosphère terrestre. Dans la version anglaise, on a parlé de divine, on a parlé de double vigne.
deux vignes. Donc, c'est pour cette raison dit, et c'est pour cette raison dit divin, pour symboliser les deux atmosphères. Maintenant, dans l'éternité, c'est là où il existe seulement deux, pas trois, deux. Le Père Dieu, le Dieu le Père et l'agneau. Donc, c'était leur conception qui a donné naissance à la création. Ils ont créé les cieux, ils ont créé la terre. Le célestialisme, c'est la conception de l'éternité qui nous a été fait descendre du moins, en divinité. Les anges, les archanges. Écoutez cette chanson. La postérité de Dieu, la semence de Dieu que Dieu a implantée en l'homme afin de le connecter au-delà de la divinité et de le connecter au-delà de la divinité pour qu'il puisse entrer dans l'éternité. Dans une autre définition de célestialisme, je vais dire, le célestialisme, c'est le revers de l'éternité. Devant, on a l'éternité. Derrière, on a le célestialisme. Donc, dans un autre module, on peut encore définir le célestialisme. Pour le définir encore, je peux encore dire que c'est l'enregistrement de l'homme avec la réalité spirituelle. Ou bien l'inscription de l'homme avec la réalité spirituelle. L'église du chrétien céleste est la postérité de Dieu, ou bien la semence de Dieu. Et c'est le côté revers, c'est le revers de l'éternité. Je n'ai pas dit l'opposé. Le célestialisme, c'est l'enregistrement de l'homme avec les réalités spirituelles. Par exemple, ceci, c'est céleste. La position bleue, c'est célestialisme. Je l'ai déjà dit au cours de l'un de mes enseignements. Et j'ai dit ce livre, ils ont dit à nos pères, à notre père que ce livre, c'est important, que ce livre, c'est le livre historique de l'Église. Et ça, on chante jusqu'aujourd'hui que la Constitution bleue est le livre historique de notre Église. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20-21 dit: Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Maintenant, ceux qui ont dit que ce livre, c'est un livre historique, dans ce livre, on voit que on a enregistré l'homme avec la réalité spirituelle. L'homme qui a enregistré ce livre, son témoignage est ici. À la page 20, à la page 28 du moins, lisons l'enregistrement de l'Église. La section 90, article 90. Lisons particularité de l'enregistrement. L'Église a été enregistrée en bonne uniforme sous l'ordonnance territoriale, succession perpétuelle, Cap 107, le 24 novembre 1958.
Le certificat d'enregistrement qui porte le numéro 489 était signé par le gouverneur général de la fédération d'alors, Sir James Robertson. Le miracle de l'enregistrement. Il convient de noter les circonstances dans lesquelles l'enregistrement fut fait. La demande d'enregistrement selon l'ordonnance fut déposée au gouverneur en 1958 pendant l'ère coloniale. Au départ, le gouverneur ne voulait pas faire droit à la demande apparemment parce que aucune église spirituelle d'origine africaine n'avait été enregistrée jusqu'alors. Les églises auxquelles on avait une reconnaissance officielle au Nigeria en ce moment avaient leur origine en Europe ou en Amérique. Informé de la réticence des autorités, le pasteur dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que celui à qui l'Église appartenait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, se manifestera lui-même à l'officier concerné. Quelques jours plus tard, le pasteur demanda à feu leader Oyoadje d'aller s'enquérir de la suite de l'enregistrement. Quand il arriva, il eut l'agréable surprise de voir que le certificat d'enregistrement signé et scellé n'attendait depuis quelques jours. On l'informa aussi que le gouverneur général d'alors, Sir James Robertson, a narré qu'il a vu dans son rêve un homme blanc élancé aux longs cheveux blancs fendus au milieu et tout de blanc vêtu, qui lui est apparu et l'a instruit de signer le certificat d'enregistrement de l'Église du christianisme céleste, car l'Église est la sienne. Le lendemain matin, il signa le certificat. C'est là le miracle de l'enregistrement. Allô. Donc le monsieur James Robertson a vu la personne à qui appartient l'Église. Et contre toute chose, il a signé. Et il a signé contre sa propre décision parce qu'il n'y a aucune église spirituelle africaine. Il a signé, il est parti contre sa propre décision que aucune église africaine spirituelle ne sera enregistrée, si ce n'est pas les églises déjà connues en Europe ou bien en Amérique. Et il a enregistré l'église. Lui, c'est un Anglais. Et c'est un homme anglais et il comprend le principe colonial. Et il comprend le principe colonial, le principe d'idéologie coloniale. Donc eux tous, ils avaient fréquenté l'école coloniale. Et leur maître a dit, leur chef a dit que ceci, on ne peut pas enregistrer cela. Mais maintenant, regardez. Et c'est après ça que le propriétaire de l'église s'est apparu. Donc cette histoire, c'est une histoire de la résurrection. Est-ce que vous le savez? L'histoire de la résurrection a été enregistrée avec les Romains, avec le gouverneur général, le gouverneur Ponce Pilate. L'histoire a été enregistré parce que c'est les soldats du gouverneur qui a vu l'enregistrement. Ils ont vu que l'ange est descendu. Ils ont vu qu'il a enlevé la pierre. Et ils ont vu le roi de la résurrection.
ils ont vu les sorties du Seboka. Donc, comme ils ont vu, lorsqu'ils ont vu toutes ces choses-là, ils étaient partis reporter. Ils étaient partis reporter ça au gouverneur. Et il a signé cela et il a décidé. Maintenant, immédiatement quand ils étaient venus, ils avaient aussi appelé les devanciers, les aînés, pour pouvoir les informer. Lisons Matthieu chapitre 28, commençant par du verset 11. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Lisons d'abord à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Donc, les soldats ont vu, et ils étaient comme morts. Donc, au moment où les anges parlaient aux femmes et les soldats n'étaient plus là. Donc, il n'y avait plus personne là pour pouvoir bloquer les femmes en contact avec les anges. Donc, les femmes là, ils ont directement accès aux anges. Maintenant, allons au verset 16. Au verset 11 du moins. Donc, nous venons de lire, certains soldats, ceux qui veillaient sur le sépulcre, ils étaient venus dans la ville et ils ont montré au chef ils ont raconté au chef tout ce qui s'est passé. Et après ça, ils ont appelé les anciens ensemble, ils ont pris conseil, ils ont donné de l'argent aux soldats, allez dire que ces disciples sont venus et le dérober dans la nuit. Maintenant, ils ont dit ceci, et si le gouverneur apprend, pourquoi ils sont en train de dire ça? Les soldats ne sont pas liés directement aux civils. Donc, eux, ils ont déjà donné l'information aux Romains. Donc, eux, ils ont déjà l'enregistrement. Le gouverneur a déjà l'enregistrement, les Romains. Mais maintenant, quand on vient chez les Juifs, ils ont dit, quand ils étaient venus chez les Juifs, ils ont dit, prenez cet argent et dites que ces disciples étaient venus pour le dérober. Quand les soldats étaient venus, ils ont narré ça au gouverneur et à leurs supérieurs hiérarchiques. Les supérieurs ont dit maintenant, allez appeler les anciens, c'est-à-dire les Juifs, pour les informer. Maintenant, quand on a appelé les Juifs, ils ont pris conseil et ils sont venus maintenant dire, ok, et nous en vous donnons de l'argent, mais ils disent que ces disciples étaient venus le dérober. Maintenant, quand l'histoire là est devenue double histoire, maintenant quand cette chose là ira dans les oreilles du gouverneur, qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ont répondu, ils ont dit que nous allons vous protéger, nous allons vous sauver. Et papa dit, quelle est cette vie? Donc, regardez cette histoire. Et regardez ce que nous venons de lire aussi dans la Constitution bleue. Donc ce livre, ce n'est pas un livre historique. Nous disons que c'est un livre historique, mais c'est un livre qui enregistre l'homme
avec les réalités spirituelles. Est-ce que c'est possible pour un enfant à l'âge de 11 ans et est-ce que c'est possible pour qu'un enfant à l'âge de 11 ans parle? Non, je dis non parce que nous tous, nous le savons. Mais un enfant à l'âge de 11 mois a chanté de cantiques. Il a chanté Mimimo. Spiritual realities are the Sokaresariwa. Donc, les réalités spirituelles sont des principes opérationnels effectifs dans le système spirituel. Donc, ce sont des principes et dans le monde spirituel et on amène ça maintenant dans le monde naturel. David a dit de la bouche des enfants et ceux qui sont la mamelle et nous avons vécu cela. Donc, c'est une réalité spirituelle. De la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle. Et un enfant de 8 jours, maman Christine nous a dit, quand elle était en train de doucher l'enfant de 8 jours, pour pouvoir l'amener à la cérémonie de sortie d'enfant, oui, nous sommes en retard. Nous sommes vraiment en retard pour avoir les vrais enregistrements. Parce que la plupart de ces personnes sont déjà morts. Et maintenant, nous sommes troublés par les informations et nous changeons les informations. Et nous modifions les informations. Mais nous avons eu la chance de s'asseoir avec ceux qui ont vécu les choses et ils nous ont relaté ce qu'ils ont vu. Elle a dit, elle était en train de laver l'enfant et elle a commencé par entendre l'enfant chanter un cantique. Baba Jehovah. She said, Elle a dit, elle a eu peur. Elle a jeté l'enfant et l'eau. Alors qu'elle était une prophétesse de haut niveau. Une super prophétesse. Mais le livre le livre énigmatique d'Édith parle d'elle. Elle était prophétesse depuis le commencement. Le jour elle était prophétesse. Le jour elle est venue dans l'église. Et elle est demeurée prophétesse jusqu'à sa mort. Quand elle était en train de narrer l'incident, ce sont des choses qu'on ne peut pas lier. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas mettre ensemble ici. Mais ce sont des réalités. Elles se sont vraiment passées. Oui, bien sûr. Dieu a donné le cantique à travers un bébé de 8 jours. Et il a donné la parole de ce cantique-là au même moment à un autre homme, à Papa Abiassi. C'est juste lui, il est venu et il a dit, Papa, Dieu m'a donné un cantique dans la matinée. Papa lui a répondu, ok, le cantique aussi est venu ici. Et c'était venu, puis on avait écrit ça. Elle dit d'accord. Maintenant, il a regardé, on a mis les deux ensemble. Donc les deux, ce que le monsieur a reçu et ce que le bébé a reçu, c'était les mêmes choses. Donc ce sont les réalités spirituelles. Papa a été envoyé pour planter la semence de la réalité spirituelle ici sur la terre. Et il a planté quiconque qui serait capable d'y participer à cette semence. C'est la personne qui est céleste. Donc si tu n'es pas céleste, si tu ne fais pas partie de cette postérité, tu peux mettre l'habit blanc, bien la soutane. Oui, tu as juste porté la soutane. Ce n'est pas la soutane qui fait
qui fait l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas par la soutane. Et la plupart d'entre nous portons même les soutanes non sanctifiées. Alors que ça fait partie de la culture de l'église. Quand la soutane est cousue, vous devez la sanctifier. Et il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment sanctifier une soutane. Même si ce n'est pas cela, si cette semence-là n'est pas plantée en toi, ce n'est pas les personnes. L'église du christianisme céleste, non. C'est pourquoi il tend vers le chemin pour pouvoir montrer la différence. Regardez ce qu'on a dit dans ce cantique. Ìjọ mímọ́ tèmi. Okay. This is the. Donc ceci c'est la version anglaise qui m'a demandé de faire. Une version anglaise qui respecte le contexte. Qui m'a demandé d'interpréter pour le 40e anniversaire. 28, numéro 28, couplet 1, 2. May the world chorus the song, heavenly sacred song. May the world chorus the song. So, sing ye to the King our Lord, ye celestial church faithfuls. Sing ye to the King our Lord. Behold the crown the Father sent down for the royal King. Ye celestial church faithfuls, receive ye even this crown. Those appointed royalty are prepared to worship. Mankind, I am prepared to glorify you all. Those who are set for it, the glory is prepared. Dans le cantique de 188, par la révélation de Dieu, c'est cette femme-là qui a chanté ce cantique. Baba a montré et l'a mémé et Baba a dit ok, c'est encore un autre membre de la conférence. C'est à travers cette femme-là, Dieu a utilisé pour donner le cantique. Elle n'a pas composé, mais Dieu a donné le cantique à travers elle. Comme moi, je suis en train de le lire en anglais, elle était en train de chanter ça en Yoruba. Elle nous a dit que son premier cantique dans cette église est Ayekufayo. Quand elle était entrée dans l'église au Bénin, Ayekufayo, Ayoti Jesu. Quel est ce Dieu merveilleux? Et il nous a dit, et ma propre église du christianisme céleste est venue des cieux. Vous êtes dans l'église et vous chantez Jérémia Mayara Sarah. C'est toujours des appels. Dieu savait ce qu'il voulait. Ìjọ mímọ́, one. They will say, ọmọ ìjọ celestial mímọ́. Àwọn tó ń sìn níbẹ̀ nínú ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n wà. Spiritual realities. Donc vous allez voir les réalités spirituelles se sont joints et cela montre que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Et il n'y a rien qui vient comme surprenant pour eux. Il y a aucune chose bleue dans leur vision. Ils regardent, ou bien ils voient correctement et nettement. Et ça, c'est la joie de Dieu. Papa est venu et il a installé l'église. Et laissez-moi faire un petit résumé de l'église à partir de la Bible. Cette église a commencé dans le livre de Daniel. Quand le roi a eu son rêve, il a dit, il était en pensée, il réfléchissait sur
son lit et il est entré dans le rêve. Et il a vu le rêve, il a fait le rêve et il a encore oublié. Et Daniel a raconté le rêve. Il a vu une grande image. La tête en or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer, le pied et les orteils mélangeant de fer et d'argile. Là, la statue complète. Et Daniel a dit qu'il a vu qu'une pierre a été détachée sans aucun secours d'une main. Et la pierre a été détachée d'un rocher. J'aime bien cette phrase-là, très très bien. Il a vu, quand on lit le verset 35, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, on dit quoi? Le Dieu des cieux va envoyer va envoyer un royaume qui ne sera pas détruit et qui ne sera pas encore laissé à un autre peuple. Et ici, on a deux peuples. Le jour, ils étaient en train de narrer le rêve. On a deux peuples là présents. Nous avons le peuple juif et le peuple païen. Selon les écrits, les juifs, c'est Daniel qui était en train de parler au roi. Il a dit, cette vision que tu as eue, que ça ne peut pas être laissé à un autre peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas l'église pour les juifs. Ça ne peut pas être l'église des juifs. Ça serait l'église des païens. Et on dit, ce royaume-là brisera et anéantira tous les autres royaumes. De la tête, là où il y a l'or, de la poitrine et ses bras, argent, son ventre et ses cuisses en airain, ses jambes, fer. Donc, ce royaume va détruire tous les autres royaumes et maintenant va subsister éternellement. Le verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Une pierre détachée de la montagne. Donc faisons maintenant une analyse propre. La pierre a été détachée de la montagne. Qu'est-ce que cela signifie? En géographie, on nous a enseigné l'effet de tremblement et d'érosion du rocher. Et quelques impacts, mais quelques effets de ça est que la pierre ou bien les cailloux, et ça donne des résultats différents. Maintenant, ici, dans le cas, on dit quoi? Que la pierre a été détachée de la montagne. Donc, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas le rocher, c'est un fragment, une partie. Si vous n'êtes pas céleste, je suis en train de vous le dire, une partie de
Quand vous allez expliquer ou bien interpréter la grande image